Est-ce que tu as déjà commencé à introduire Montessori dans ton quotidien, mais que tu t'es senti complètement perdu et submergé? Tu as investi dans du matériel, cherché des idées d'activités que tu as essayé de proposer à ton enfant mais sans succès. Les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances? Si c'est le cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. Appliquer la pédagogie Montessori à la maison peut vite devenir frustrant, surtout quand on finit sans le savoir à multiplier des erreurs qui finissent par décourager les enfants et les parents. Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Moi c'est Séverine, maman Montessori de 3 enfants instruits en famille et fondatrice du blog Sève de Lumière. J'accompagne les mamans qui veulent appliquer la pédagogie Montessori à la maison avec leurs enfants de manière simple et sereine. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs courantes que nous faisons toutes en tant que maman Montessori, surtout quand on est mal informé au départ et qu'on se lance dans cette pédagogie, des erreurs qui du coup vont vite nous lasser et nous faire revendre notre matériel sans même aller plus loin, alors qu'appliquer correctement la pédagogie Montessori est une super opportunité pour toi et pour ton enfant d'apprendre donc avec plaisir et de manière plus fluide. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te parlerai de Programme Action, un programme structuré et complet pour t'aider justement à proposer la pédagogie Montessori à la maison en évitant toutes ces erreurs et proposer donc les apprentissages de manière progressive pour que Montessori devienne un réel plaisir pour toi et ton enfant. Alors la première erreur dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est le fait de vouloir aller trop vite et de tout faire parfaitement. Sur internet, on trouve beaucoup de conseils qu'il faut faire Montessori comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Le problème, c'est que ça rend cette pédagogie trop rigide et que du coup, à la maison, dans le cadre de la maison, ça ne convient pas parce que ces conseils sont adaptés en fait à la base pour une pédagogie qui se vit en groupe dans une classe. Et forcément, on n'a pas les mêmes contraintes, c'est pas le même environnement et il n'y a pas non plus le même nombre d'enfants. Donc procéder de cette manière, ça va te créer un stress inutile sur toi qui va ensuite se propager à ton enfant et donc personne n'y prendra de plaisir, alors qu'à la base Montessori c'est une pédagogie où on va observer, proposer, adapter et c'est surtout pas une pédagogie de perfection. Donc mon conseil c'est vraiment d'y aller par étapes et si tu te trompes ça n'est pas grave. On dit souvent une seule présentation, on la refait jamais. Ok, mais si l'enfant il n'a pas regardé, si l'enfant il n'a pas été attentif, qu'est-ce qu'on fait? On lui représente jamais, on lui demande de faire quelque chose? Non, à ce moment-là, on s'adapte. On est à la maison encore une fois. À l'école, il va voir sa présentation une fois, mais en vrai, il l'a vu plusieurs fois des élèves, des autres enfants faire cette activité. Donc, encore une fois, ça n'est pas pareil. Donc, on prend le temps, on observe son enfant et on adapte en fonction. On observe s'il est prêt ou non à passer à la suite. Et s'il n'est pas prêt, on prend du temps. La deuxième erreur assez courante, c'est d'investir dans du matériel avant même de comprendre à quoi il sert réellement, à quel moment il s'insère dans la progression, donc à quel moment le proposer à son enfant et ne pas savoir comment l'utiliser. En fait, de cette manière, le matériel va vite devenir inutile. Soit parce que vous ne savez pas le présenter correctement à l'enfant, donc vous vous embrouillez, il s'embrouille, il décroche. Soit parce qu'il ne voit pas l'intérêt, ça ne correspond pas à son intérêt du moment. Soit aussi parce qu'il n'est pas présenté au bon moment, donc ça le met en difficulté. Vous savez que Montessori, chaque matériel est pensé pour en fait présenter une nouvelle difficulté. Donc si celle d'en dessous n'est pas acquise, même si ce n'est pas avec un matériel Montessori, peu importe. Mais il faut que les prérequis soient acquis pour pouvoir présenter cette activité-là, sinon votre enfant il va décrocher à coup sûr. Et donc votre matériel prendra la poussière et tout le monde finira dégoûté. Donc mon conseil, renseigne-toi avant d'acheter un matériel sur son but, sur ses objectifs et pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment adapté à mon enfant? Et si tu veux commencer du Montessori sans investir dans beaucoup de matériel, il y a la vie pratique. On utilise des objets de la maison, voire on achète 2-3 bricoles à Action, ça coûte pas très cher, ça évite de se ruiner pour un matériel qui ne sera jamais utilisé. La troisième erreur, c'est d'être trop rigide et d'imposer finalement les activités aux enfants. Moi je dis toujours, on n'est pas là pour imposer mais pour proposer. Et c'est l'enfant, en fonction de ses intérêts, en fonction de son envie, qui va s'approprier le matériel ou non. Ça m'arrive de faire des présentations à mes enfants
et que derrière, ils ne reprennent pas le matériel. Ça ne les intéresse pas. Je laisse faire, c'est pas grave. Souvent, notamment le petit avec les activités de vie pratique, il va y revenir plus tard. Il y a quelques semaines, j'ai présenté les pinces à linge. Donc, c'était une activité où il fallait placer les pinces à linge donc sur un support, enfin un papier cartonné. Mon fils n'a pas réussi à le refaire parce que c'était encore trop dur au niveau de la motricité fine. Donc, il s'en est désintéressé, il n'y a pas touché. L'autre jour, là, il y a quelques jours, en rangeant les étagères, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le support avec les pinces à linge bis dessus. Donc, mon fils avait repris l'activité plusieurs semaines après. Donc, c'est ce que je dis. Nous, on est là pour semer des graines et après, c'est l'enfant qui va saisir l'opportunité d'approfondir cet apprentissage ou non en fonction de ce qu'il a besoin. Donc cette pédagogie, elle s'appuie sur le rythme et les intérêts de l'enfant. Si on devient trop rigide à imposer des activités, à imposer qu'il les refasse et en plus de la même manière que nous on fait en présentation, bah, ça va être contre-productif. Parce que déjà, un enfant, si on lui fait une présentation, c'est qu'il a besoin d'apprendre. Si après la présentation, votre enfant est capable de refaire exactement la même chose que vous, c'est qu'en fait, l'activité est déjà acquise. La compétence est déjà acquise et il n'en a pas besoin. Donc, automatiquement, il ne retournera pas vers le matériel. Donc, mon conseil, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'observation. L'observation et l'adaptation. Pas de pression, on observe. On voit en fonction de ses intérêts ce à quoi il accroche, ce à quoi il n'accroche pas. On voit est-ce qu'il est prêt à passer à la suite. Parfois, certaines compétences, donc certaines activités deviennent inutiles parce qu'en fait, il a déjà acquis la compétence en dehors du matériel Montessori. Donc, à ce moment-là, on n'hésite pas à sauter une étape. Par exemple, la boîte des couleurs, si votre enfant connaît déjà les couleurs, ça ne va pas l'intéresser. Ça ne sert à rien de lui demander de mettre en paire, de nommer les couleurs et de lui faire des leçons en traitant s'il connaît déjà, le nom des couleurs. C'est inutile, ça va braquer tout le monde. Donc, observer et adapter en fonction. Et donc, si tu cherches une approche fluide, structurée, qui va te proposer des activités à présenter à ton enfant chaque semaine, tout en s'adaptant à son rythme, je te conseille d'aller jeter un œil au programme Action. Je te mets le lien dans la description. Ce programme, il est conçu pour t'aider à introduire les activités Montessori chaque semaine. Comme je te disais, ce sont des portes d'entrée. Libre à l'enfant de les pousser ou non. Ça ne dépend pas de toi. Mais tu vas venir semer les petites graines. Ce programme, c'est chaque semaine de nouvelles activités, de nouveaux horizons qui s'ouvrent à ton enfant. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse aller voir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Quatrième erreur à ne pas faire, donc si tu veux faire en sorte que Montessori à la maison soit une réussite, ne pas planifier tes journées. Si tu ne planifies pas tes journées, si tu n'as pas des objectifs clairs en tête, ça va être rapidement le chaos, tu vas être désorganisé et que ça soit toi ou ton enfant, ça va être la catastrophe et tout le monde va se désintéresser finalement de la chose. Si on passe des heures à chercher du matériel, à pas savoir quoi faire, à pas savoir pourquoi on présente telle ou telle activité à l'enfant, c'est l'échec assuré. C'est important de se lancer avec une vision globale, claire et structurée. Même si derrière on n'est pas rigide, comme je vous expliquais tout à l'heure, on ne force pas l'enfant à faire l'activité s'il ne veut pas la reprendre en tout cas. Vous, il faut que vous soyez réglo, que votre matériel soit prêt et que vous sachiez ce que vous allez présenter ou non à votre enfant ce jour-là. Moi, je le vois très bien. Quand j'ai pas préparé justement mon organisation, que je ne sais pas ce que je vais proposer en me disant bon allez, aujourd'hui je vais voir, je trouverai une activité en fonction de ce qu'ils veulent. En général, c'est le chaos et je finis par rien présenter. Par contre, si le matin, pour chacun de mes enfants, j'ai en tête exactement l'activité du jour que je vais leur présenter, ça se passe très bien et on y arrive en général à se dégager du temps pour présenter cette activité-là. Donc mon conseil, utilise un plan structuré pour organiser les apprentissages de manière cohérente et fluide. Tu verras, ça change la vie. La cinquième erreur que je voulais te partager avec toi dans cette vidéo, c'est de ne pas s'entraîner en amont. Quand on regarde des vidéos sur internet, quand on lit les descriptions des activités, ça paraît ultra simple. Mais je peux t'assurer, par expérience, que quand tu ne t'es jamais entraîné, que tu n'as jamais touché le matériel, tu n'as jamais manipulé le matériel, ta présentation va tomber à l'eau. Pourquoi? Des fois, c'est des choses toutes bêtes. Ça paraît minime, mais ça a vraiment son importance. Tu sais pas où tu sais que tu vas placer tes mains. Tu te trompes, tu reviens en arrière, tu fais « Ah non, 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 c'est pas ça, excuse-moi, attends, je recommence. » Et tu vas perdre ton enfant comme ça. Tu vas perdre ton enfant. La seule chose que moi, vraiment, je conseille au niveau de la rigidité, c'est ça. Ne présente pas une activité que tu n'as jamais essayée auparavant.
Ne présente pas un matériel à ton enfant que tu ne connais pas, que tu n'as jamais ouvert, que tu n'as jamais touché, que tu n'as jamais fait toi-même. C'est pour moi la base. Comme je te disais, si l'enfant ne refait pas exactement la même chose que toi, c'est tout à fait normal. C'est que ta présentation arrive au bon moment. Par contre, toi, dans ta présentation, il faut que tu sois précise. Il ne faut vraiment pas que tu embrouilles ton enfant. Surtout que chez les petits, les présentations, ça peut durer 2-3 minutes. On sait que leur attention est encore à ce moment-là assez volatile. Donc, vraiment, fais un effort sur la présentation pour que ça soit le plus réussi possible. Après, on a tous des aléas. Un bébé qui arrive, un bébé qui pleure pendant la présentation, ça peut arriver. Mais au moins, justement, les bâtons dans les roues, ils arrivent tout seuls. C'est pas la peine de t'en rajouter. Donc mon conseil, entraîne-toi vraiment en amont et connais le matériel que tu vas présenter à ton enfant. Donc j'espère vraiment que ces 5 erreurs vous permettra d'y voir plus clair et de voir un petit peu peut-être les petites choses que vous pourriez rectifier chez vous pour faire en sorte que l'expérience avec Montessori soit plus agréable pour toute la famille. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles erreurs toi tu faisais sans le savoir et quelles erreurs tu aimerais surmonter. N'hésite pas non plus à venir me partager ton expérience et me demander conseil si besoin. Et donc si tu veux éviter ces erreurs et enfin appliquer Montessori de manière sereine à la maison avec ton enfant, je t'invite à aller jeter un œil au programme Action. C'est un programme qui est vraiment complet, avec des idées d'activités pour toutes les semaines, des objectifs clairs, et ça pour toute l'année. Avec Programme Action, tu as tout ce qu'il te faut pour organiser l'instruction de tes enfants sans charge mentale supplémentaire. Et ça permet donc d'apporter les apprentissages de manière fluide, de manière régulière et de manière cohérente. Je te laisse aller jeter un œil dans la description. Voilà, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de la partager aux mamans autour de vous à qui ça pourrait également être utile, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.